Yo, c'est Easy Boy, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais avec un nouveau concept qui va s'appeler Easy Review. Dans mon émission, on va parler de sable, de sneakers, de dernières exclusivités à Cop ou à Drop. Et chaque semaine, on ira dans un shop sneak au fric vintage à la recherche des bangers pour vous. Là, au moment où je vous parle, on a un direct du shop Drip Drop à la rue Lombard 11 000 BXL. Et à la fin de la vidéo, vous allez voir les 3 looks que Drip Drop m'ont préparé et c'est vous qui allez choisir la meilleure tenue dans les commentaires. Let's go! Aujourd'hui, on est accueilli par Sébastien. Bro, ça dit quoi? C'est lui qui nous accueille aujourd'hui dans Drip Drop. Pour comprendre, il parle pas bien français, il parle plus anglais, donc on va faire un peu plus de sous-titres en anglais. Alors, je m'appelle Sébastien et je travaille avec 2 autres personnes ici à Drip Drops. On a commencé il y a 5 ans. On est tous les 3 potes. C'était Marshall et Séverine. Ils étaient meilleurs potes. Ils faisaient les sneakers comme un hobby. Ils étaient assez bien connus à Bruxelles. Ils faisaient ça aussi à Anvers. Et un jour, je les ai rencontrés et je pensais pourquoi pas on fait ça comme une business. Et ça, c'était il y a 5 ans. En Belgique, c'était pas encore grand. Cool ça. Peut-être on peut faire ça comme notre travail, pas seulement un hobby. Et ils ont pensé, oh, ça peut être cool, mais étape par étape. Et dans les premières années, c'était lent, la vérité. Mais lentement, on a grandi, site web, des partenaires. Et après, on a ouvert notre premier magasin, que c'est celle-là. Et après ça, on a fait 4-5 autres magasins. Et voilà. Et on est 3 fondateurs. On vit avec ça. C'est notre passion et notre vie. Et on a aussi une équipe super sympa qui travaille avec nous. Sébastien, c'est quoi l'histoire derrière Drip Drop? Parce que les gens ils voient Drip Drop, c'est beau, bien clean, mais ils veulent savoir ce qui se passe derrière l'histoire de Drip Drop. Je suis sûr, obligé là une histoire. Parce que un shop comme ça, bien propre, bien exposé, des belles pièces, des bangers. Donc là, je voulais savoir l'histoire derrière. Personnellement, avec Marshall et Séverine, ils vont avoir une différente histoire parce que leur passion pour les sneakers a commencé beaucoup avant que j'ai commencé avec les sneakers. Mais pour moi, personnellement, en fait, j'étais à l'école avec Marshall, mon collègue, et son petit frère. Parce que Marshall, il a 3-4 ans plus que moi. Mais son petit frère était dans mon grade. Donc dans ton school et tout. Et il m'a toujours dit, moi et mon frère, plus grande, on vend des sneakers, on achète une Jordan pour moi et après je vends l'autre Jordan. Donc au début, je comprends bien, ça commençait par du resell. Oui, genre tu copes et puis tu revends et tout. Le plus basique comme tout le monde fait. Mais j'ai entendu ça quand j'avais 12 ans en classe avec mon ami. Il est aussi parti de l'équipe. Et il a dit oui, toujours mon frère il fait ça, mon frère fait ça. Bref, mais j'ai jamais pensé beaucoup, j'ai pensé c'est cool, mais j'avais 12 ans. Quand on a commencé, Marshall et Séverine, ils ont déjà 8 ou 9 ans d'expérience dans cette business. Alors c'est cool ça. Ouais, dans l'histoire, ils sont vraiment des experts. Et moi, j'ai déjà expérience dans le business, dans les startups et tout ça. Et je dis peut-être je peux porter ma expérience, vous portez votre 10 années d'expérience sneaker et on fait une petite entreprise ensemble. En gros, si j'ai bien compris, grâce à tes potes là, ils ont eu un impact sur toi. Ça a donné ce petit truc là, les déclics de te mettre dans le business. Oui. Non, c'est cool. M'introduit à ce monde que je ne connaissais pas. Avant que on commençait le business, j'avais pas des sneakers hype, des choses trop basiques, des Vans, tu sais, des choses comme ça, chouette, mais... je suis sûr, même dans les commentaires, les gens, ils auront aimé de savoir cette question. C'est quoi ta perte de galère? Genre, quand il n'y avait pas ce hype et tout, il n'y avait pas Drip Drop. Je pense la première paire que j'ai vraiment cru, waouh, ça c'est une paire incroyable. Un jour, j'aimerais la voir. C'était la Sacai Vapor Waffle, la collaboration avec Nike. Et ouais, quand j'ai vu, j'ai pensé c'est incroyable. En fait, avec Drip Drops, on l'achetait beaucoup de paires parce qu'on savait que ça va exploser de prix. Mes collègues Marshall et Séverine, tous les deux, ils sont des fans de Sacai. Et alors, on pensait, on doit l'acheter. Mais alors, on l'achetait et on la vend pour 1000 €. Ah oui, mettre à ce somme quand même pour une paire, c'est... Ouais. Faut être vraiment un sneakerhead, comme on le dit. Genre. Et je suis pas encore à ce niveau-là. Alors, je pensais, c'est ma favorite paire, mais je pense pas que je vais avoir une. Mais pour mon 25 anniversaire, ils m'ont surprise, mes collègues, avec la paire. Et ouais, c'était super bon cadeau. Les gars, t'as vu, ça c'est un sacré cadeau. Les paires des rêves de vos potes, donc faut mettre l'étal. En tout cas, c'était un super cadeau. J'imagine que c'était un grand fait plaisir. Il y a une bonne histoire et c'est mes favoris chaussures, mais je les porte jamais quand ça pluie. Ça j'imagine. Je les porte au magasin à main et je les mets pour mon shift et après je les sors parce que... En parlant de la paire, il a sorti la paire aujourd'hui.
Franchement, c'est une belle paire. Moi, je l'aime beaucoup. En plus, tu l'as super bien placé. C'est une belle coloris. En tout cas, Mais c'est facile à salir. Parce que c'est du suede. Oui, j'ai vu ça. Super. On va parler d'autres choses, genre les paires qui se vendent le plus dans ton shop, des paires que tu pouvais recommander, genre tu peux recommander à des gens à Coop par rapport à ton expérience de vendeur, des inconvénients, des avantages sur la paire. Mais on va bouger pour aller voir ça. Ça va, Let's go. Et la marque qui est en top, c'est Adidas, ça c'est sûr. Il y a des mois, c'était Samba, après c'était la Campus, après c'était la Gazelle et maintenant c'est la Special. J'ai la paire ici qui ça vend le mieux actuellement, c'est la Special Aluminum. Ah oui. Et je pense la raison que ça vend facilement, c'est parce que c'est une paire que les hommes et les femmes peuvent porter. C'est classique. C'est un petit peu vintage, rétro, et alors les gens actuellement les aiment beaucoup. Ah, en plus ça se voit, c'est une belle couleur indien et tout. Moi perso, je le place facilement directement, il n'y a pas de souci. Facile à porter. Ah, bon choix, c'est validé. En tout cas, ça c'est validé fort et tout, il n'y a pas de souci. Et là maintenant, exemple, il y a ton pote qui t'appelle en urgence, ouais, Lucien. Là, j'ai un event là, le thème c'est old school. Donc là, il me faut un truc à mettre. Toi, tu le conseilles quoi du coup? Mes potes sont un petit peu comme moi. Ah ouais? On n'est pas vraiment sur les choses trop streetwear. On est un petit peu plus basic, je pourrais dire. Alors, quelque chose comme ça, Supreme brunette, c'est assez. C'est un bon comme choix. tout le monde pourrait le porter. C'est un bon choix. Gris, ça peut aller avec tout. Le standard box logo. Je pense ça facilement, une de mes potes pourrait porter. Ok. Et avec ça, c'est gris, je pense, ouais, sûrement une New Balance 1906. Il est porté les paires il y a 40 ans. Ça c'est style protection pack et tout ça là. Ça c'est la protection, ouais, c'est la nouvelle version d'une paire à old school. Alors je pense ça avec le gris ici pourrait fonctionner bien. À ça aussi des accents rouges. Avec le rouge. Chaque détail. Et moi j'avais même une idée en plus. Je voyais une autre paire. Une paire d'OG avec ça, je voyais bien. Moi, je voyais bien, vous voyez là, la J3. Ouais. Avec le rouge aussi. Ouais, t'as vu le rouge là, les petits détails. Genre, j'aime trop, tu vois la semelle jaunie façon là. Ouais, la off-white. Ouais, off-white et tout. Je sais pas si ton pote il va aimer. Mes potes, non. Mais sûrement mes potes dans le sneaker game, oui. Ça, c'est une meilleure chose. C'est cool ça. En tout cas, c'est cool. Là du coup, on a fait le tour du shop et tout. Tu nous as montré la paire hype du moment qui se vend dans votre shop, genre qui est même commandée en ligne de fois. Et là, on voulait savoir c'est quoi la paire que vous avez achetée, mais la pire, on peut dire ça. Il y a beaucoup de choses qu'on achète parce qu'on essaie de couvrir un petit peu tous les sorties, les releases dans le sneaker game. Mais il y a des paires quand certains ça sort, on pense ouais ça va faire bien. Mais certaines fois, ça fait. C'est comme ça le game et tout. Le prix, c'est pas bon. Les gens, ils veulent pas porter. Ils peuvent pas imaginer ce qu'ils vont la porter. Et je pense qu'un parfait exemple de ça, c'est la Off-White Blazer. Juste ici. Oh oui, bro. Ouais. Ça. Franchement, moi, déjà, la paire, elle a trop d'informations pour moi. Et c'est une paire flashy. C'est une paire. Il faut avoir vraiment de la technique et maîtriser ton univers de malade pour pouvoir la placer. Il y a trop d'informations. Tu dois être un petit peu malade. Ouais, franchement, il faut être dans un autre délire pour savoir placer cette paire. Moi, moi je valide pas cette paire. Je pense pas si vous allez aimer la paire dans les commentaires, dites-nous-le. Et donc là, on enchaîne avec un autre truc là, directement. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas un truc drop. Et là, vu qu'on est posé là, et puis il y a Gunna qui débarque. Il dit, ouais. Bro, là, j'ai un showcase dans moins d'une heure. Il me faut une paire, une pièce qui va aller avec. Donc, toi là, j'aimerais savoir, genre, quelle paire t'allais lui proposer ou la pièce. J'ai vu son récent album. Ouais, moi j'ai kiffé. Blanche et bleue. Alors, je vais partir sur ça. Tu vas aller sur le cover de l'album encore. Ouais. Et donc là, du coup, c'est l'heure d'aller voir la pièce que t'as préparée. On va voir ça. Let's go. On y va. Donc là, c'est quoi la pièce? En fait, on a juste entré je vais sortir. Wow. Ouais, c'est une chouette pièce de Hong Kong. C'est une marque jaune. Ok. Et ils ont fait cette jacket, varsity jacket. Ok. Et je pense que c'est super chouette. Comme j'ai dit, c'est blanche et bleu. Il y a aussi une nouvelle qui c'est bleu et blanche. Mais le style et la qualité. Tu sais, c'est un artiste rappeur.
il aime quelque chose de bonne qualité. Et Ouais, ça. c'est super. Franchement, moi je valide. Ouais, Je kiffe de fou la pièce et tout. J'ai Elle est essayé, trop belle. Tu peux voir le bac. Et tout, les gars, regardez les informations. Tout est dans le détail. La matière, le travail, il est calé. Déjà, la pièce, déjà, elle est validée. Le Ouais. haut, elle est validée. Donc là, on va enchaîner avec la paire, la Ouais. pièce maîtresse qui fait tout le taf. Quelque chose de bleu aussi, mais quelque chose de différent parce que tu sais, ces rappeurs, ils ne veulent pas porter une paire que tout le monde a. Non, ils aiment bien la rareté. Ouais. Et quelque Ça- chose que ça te prend l'attention. Et j'ai pensé à ça, alors on peut voir. Ok, on y va. On va voir ça. Et voilà, c'est la Ouh. Yeezy Boot. Il y a aussi les Yeezy Boot régulières, Oui. tout blanc. Mais je pense avec le bleu, ça flash plus, ça va avec la jacket et c'est plus Oh là spécial. là. Et puis cette paire-là, depuis, je le veux. Ah ouais? C'est l'une des paires de mes rêves, moi, celle-là. Parce que c'est une paire, elle est technique, elle est belle. J'ai déjà la Easy Boot Desert, Ah, ok. la classique. Ouais. Mais ce bleu-là, il est juste incroyable. Ça porte quelque C'est- chose d'extra au pair. Et comme tu vois ça, il n'y a pas beaucoup de boots Mhm. dans le monde de fashion qui sont c'est bizarre, on peut dire c'est bizarre, mais je pense que ça fonctionne super bien. Non, franchement, la paire, elle est très belle, les gars. Vous pouvez voir le plus près, genre les détails, tu vois, le daim. C'est tout la sémelle en bleu comme ça. Et il a fait, le type qui vient de Turfu. Franchement, la paire, elle est trop belle. Moi, je valide la pièce que tu as préparée. Je pense que ça va fonctionner avec ces baggy pants. Bah oui, oui. Ouais. Moi, je vois déjà ça va fonctionner. Du coup, Seb, moi, j'ai une question en particulier pour vous. C'est quoi la paire la plus chère de votre shop? Et le prix? Dans ce magasin-là, Ok. la paire plus chère, Ouais. c'est juste ici. Ah ouais. Ouais, c'est fou. Ah ouais, la Travis. Ouais, la Reverse Mocha Travis, ça c'est à 1700. Ah oui. Mais en fait, dans le magasin à Bruxelles, on n'a pas vraiment les paires chères. Les paires vraiment fous, dans les 1000, 10 000, 15 000. Oh, 15 000. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai envie de savoir la paire à 15 000 là. J'ai envie de savoir. Ça, on les tient en verse parce qu'on a vraiment une partie du magasin dédiée à les paires chères. Parce que c'est comme quand tu vas acheter des bijoux, il y a le verre. Ouais, c'est protégé. exposé tout ça là. Ouais, c'est protégé, les personnes ne peuvent pas toucher. Et alors là, on les tient les Dior, les paires trop vintage, les paires plus chères. Je vois. Ça c'est à Anvers. Peut-être on fait la prochaine vidéo là. Du coup, c'est quoi la paire? C'est la Dior. La Dior? C'est Oh, la Air oh. Jordan High Dior. Don't play, bro. Ouais, ouais. C'est bon. Et moi, celle-là, cette paire-là, je l'aime beaucoup. Les gars, guettez le gâteau. Il est magnifique, ma gueule. Ouais, j'aime trop. C'est l'une des top 5 des paires que moi je kiffe. Et ouais, j'aime beaucoup. Travis, il fait du bon taf. Niveau collab Nike et tout, il est très fort. Ça, en tout cas. Récemment sorti là de golf. Oui, j'ai vu ça. Celle-là c'est belle. C'est J'ai vu aussi ça. une belle qualité. Mhm. Mais les jump jacks, je pense, s'appellent. Ça c'est chouette aussi. Ok. Mais il y a aussi des paires qui sont horribles. Y a pas de souci. Et donc, du coup, les gars, on est bientôt à la fin de la vidéo. Comme je vous ai dit, normalement, Seb il m'a préparé 3 outfits que vous allez voir. Et c'est vous qui allez juger et qui allez noter la tenue. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que toi aussi, tu m'as préparé du lourd, bro. Wow. Ouais, j'ai essayé mon meilleur. J'ai essayé mon En tout meilleur. cas, j'ai hâte. On va passer aux essayages. On se rattrape bientôt, bro. Là, on se retrouve avec la première tenue, un t-shirt Cortez. Short Cortez. Là, je suis en full Cortez là et une paire de J3. En tout cas, c'est propre. J'aime beaucoup la première tenue. Tu le trouves comment porté? Je pense que c'est super bien parce que évidemment il y a la connexion entre le Cortez t-shirt et le Cortez short. Ouais. Et sur le bas, Ouais. t'as le noir. et Le ça détail. match avec les pantalons. J'aime aussi comment ta chaîne Ok, match bro. toutes les couleurs comme rouge, Ouais. vert et jaune. Ça match les câbles dans ici. Je pense que c'est top. Et les Jordan 3, Ouais. ça c'est une des plus classiques. Ouais, c'est propre. Et du coup, tu mets combien sur 10 pour la première tenue? Je pense 8. C'est rien de fou. En mais tout cas, ça fonctionne super bien. c'est propre. Ouais, ouais, c'est- Vas-y, on passe à la deuxième tenue. Là, on se retrouve avec la deuxième tenue. Je fais un 360 sur moi, comme ça, vous allez voir. Seb, tu
peux nous présenter le outfit? Ouais, absolument. Ouais, Bah, vas-y. ça c'est une beanie de New Era, tout simple, Ouais. mais ça match avec les lacets, Ouais. les chaussures. Ça c'est les Powerpuff Girls ou Superman. Vous avez vu les détails ici, les switches et tout. Exactement. Et- Les pantalons sont les tiennes, alors je ne Ouais. connais pas, mais sont J'ai belles. placé une pinte Adidas Balenci. Je ne savais pas la couleur. Ah, t'as vu ça? Franchement, c'est propre. J'aime trop la jacket. Il Ça va bien est avec trop, il est trop incroyable. Et l'outfit, un autre sur 10. Celle-là, j'aime plus que le autre. parce que c'est un petit peu 11, plus, ah, 11, ouais, on exactement. on augmente. Je dirais 9 sur 10. Ouh, bro, 9 sur 10. c'est propre. En tout cas, restez branchés. On va passer, je dirais, comme on le dit souvent, Le dernier, j'espère que c'est 10 sur le 10. meilleur pour la fin. Ok, je vais attendre. Let's go, bro. Yo les gars, on se retrouve avec la troisième et dernière tenue. En tout cas, moi perso. La meilleure. Ouais, j'allais dire ça. Franchement, bro, je te laisse le présenter. Ouais, ça, c'est le Varsity Jacket de Copies. Ouh, franchement, incroyable. Ouais. Et la qualité, c'est vraiment. Ouais, aussi. Copies, ils ont des pièces qui sont de bonne qualité, mais celle-là, c'est vraiment la meilleure Ouais, qualité. parce que là, j'ai chaud carrément. lourd, c'est vraiment J'ai chaud là. Ouais, ça, c'est super aussi. Après, tu as matché avec les Lost and Found Jordan 1 Highs. Franchement, je sais pas si vous voyez le détail de loin, mais on va le zoomer. C'est Ok. un remake d'une Ok. paire beaucoup plus vieux. Ok. Alors ils ont porté ces détails un petit peu vintage. C'est super. Et j'aime comme tu matches avec le chapeau. Ah, thank you, et bro. les pantalons. Non, merci, bro. Franchement, c'était un. Et là, moi, je suis venu avec mon pote qui vient de chez Alpha Keden. Les casquettes que j'ai copé en fripe. Moi, dans mes temps perdus, par choper des trucs dans les fripes. Les gens vont pas le croire et tout. 1 euro. C'est Eh une oui. vintage champion. Une vintage champion, t'as vu, bro. Et là, c'est des gars, Fox aussi, je les chope aussi en fripe, hein, en friperie. Ça aussi, quand je dis le prix, ils vont me dire, mais comment tu fais? Ça, je les chope à 5 balles, alors qu'il vaut 50 balles sur le site. Ça change bien. Bon achat. Donc là, les gars, j'espère que ça vous a plu. Comme on a dit, là, c'est le meilleur pour la fin. J'ai pas grand chose à rajouter. Voilà. 10 sur 10. Dans les commentaires. Sur ce, merci et bis. Yo la team, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé les 3 tenues que Seb et The Drop ont préparées. En tout cas, c'est fait un plaisir d'être là devant vous pour me parler de mon nouveau concept Easy Review. C'est vous qui avez la force. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Un max de likes et de commentaires. Sur ce, rest in peace, bro.